Bonjour à tous. Il y a quelques années, j'ai pu assister à une comédie musicale qu'on appelle Gospel. Et cette comédie musicale est vraiment la vie de Jésus dans notre contexte d'aujourd'hui. Alors, c'est très différent de Jésus de Nazareth, Jésus né à Bethléem. C'était vraiment sur le contexte d'aujourd'hui avec les enjeux d'aujourd'hui et dans notre société d'aujourd'hui. Mais ce qui était vraiment bien, c'est que quand les lumières ont diminué les lumières et pour nous préparer à ce concert qui aura lieu sur le théâtre devant nous, eh bien, tout d'un coup, on entend une voix qui vient derrière nous, qui nous invite à nous préparer. Préparons-nous à cette venue, préparons le chemin pour le Seigneur. Je vais le chanter en anglais parce que c'est un peu comme ça que ça commence. Prepare the way of the Lord. C'est de préparer la voie du Seigneur. Et Jean-Baptiste a joué ce rôle vraiment dans la vie de Jésus, de préparer les gens à sa venue, à son enseignement, à ce qu'il était pour nous dire et faire parmi nous. Et ce qu'il demande de nous, c'est de repentir, de reconnaître que nous sommes des personnes qui ont besoin de ce salut, de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et de changer notre vie, de convertir. C'est de changer quelque chose dans notre vie pour être une meilleure personne de nous-mêmes, être une meilleure version de nous-mêmes pour le monde autour de nous. Alors, c'était une invitation de Jean-Baptiste de nous préparer. Et l'Avent, c'est vraiment un temps de préparation pour la fête de Noël. Et cette préparation pour chacun de nous, c'est vraiment d'être sûr que toutes les décorations de Noël sont bien en place, que l'arbre de Noël est là, que tout le repas est préparé, tous les invités sont avertis et que nous avons la place pour tout le monde. Ou bien si nous allons voyager, eh bien nous allons nous rendre chez eux. Eh bien nous sommes tous préparés pour cela. Et tous les cadeaux sont achetés. Et tous ceux qui sont moins fortunés que nous avons quelque chose à leur offrir. C'est vraiment un temps de préparation, de penser aux autres, de penser à nos enfants, à vos petits-enfants. Et dans toutes nos préparations, est-ce que Jésus est présent? Est-ce que nous préparons seulement le repas de Noël? Est-ce que nous préparons l'arbre de Noël pour que ça soit seulement des belles couleurs? Est-ce que nous avons toutes nos décorations de la maison? Est-ce que ça démontre que nous fêtons la naissance de Jésus? Que Jésus est le centre de notre Noël? Est-ce que c'est évident qu'il est là? Qu'il est là dans nos préparations et qu'il est là lorsque nous allons fêter autour de cette table qui va nous rassembler et par laquelle nous allons échanger ce beau repas. Alors, est-ce que Jésus est là? Ou est-ce que c'est seulement une saison de jouissance et une saison pour être ensemble et tout ça? Est-ce que le Christ est encore au centre de nos Noëls, de nos rassemblements et de tout cela? Alors l'Avent, c'est nous préparer pour cette fête, pour préparer pour cet événement, même dans notre propre vie. Nous avons aussi dans cette histoire de l'Avent, ce jeune couple, Marie-Joseph, qui attendent le premier enfant et qui sont appelés de quitter Nazareth et de se rendre jusqu'à Bethléem, qui est un voyage qui est assez long. Et dans ce temps-là, c'était pas en voiture, c'était sur le dos des ânes, à pied. Et que Marie était dans ses derniers moments avant de donner naissance. Et nous voyons que Marie donne naissance à son fils que nous allons fêter à Noël. Et voilà que ce jeune couple deviennent des parents. Et que Anne, Sainte-Anne et Saint-Joachim, que nous fêtons au mois de juillet, deviennent des grands-parents. Et comment cela a apporté la joie à tous. Et même dans nos familles, c'est la même chose.
le premier-né est toujours un événement extraordinaire pour les parents, pour les grands-parents. Parce que nous ne sommes plus un couple, nous sommes des parents. Et les parents deviennent des grands-parents. Et même si c'est pour la 6e, 7e, 8e fois, devenir grand-parent, c'est toujours un événement dans votre vie. Événement de joie, événement d'épanouissement de toi-même. Et comment on se sent dans cette joie d'être ensemble autour de cet enfant qui est né. Et voilà ce qu'est Noël. Autour de vos tables que vous allez rassembler, par laquelle vous allez vous rassembler, un temps de partage, eh bien, Dieu est présent. L'Emmanuel que nous chantons pendant le temps de l'Avent, Dieu parmi nous, et il est là au milieu de nous. C'est de le reconnaître. Le jour de Noël aussi, c'est une journée où on pense aux pauvres. Ici, à Prince-Albert, nous donnons un repas toute l'après-midi pour ceux qui sont moins fortunés que nous autres. Et même ceux qui sont à la maison, parce que nous livrons aussi des repas pour des personnes qui sont seules, qui sont incapables de sortir pendant ce jour. Et comment nous leur donnons des cadeaux. Et que les enfants qui sont moins fortunés que nous autres puissent réjouir de la grande fête de Noël, la naissance de Jésus, dans un partage de repas, dans un partage de cadeaux avec les autres. Voilà ce qu'est Noël. Noël, c'est le temps du partage, c'est le temps des rencontres, c'est le temps de penser aux autres et de penser aux pauvres, de moins fortunés que nous autres, et les démunis et ceux qui vivent dans la solitude. C'est d'être présent. Jésus est parmi nous pour être cet Emmanuel. Alors il faut nous préparer. Préparer en conséquence de cette fête qui est vraiment la naissance de Jésus. C'est pas l'arbre de Noël, c'est pas nos décorations de Noël, c'est pas nos grands repas, mais la fête d'un enfant qui vient vivre parmi nous. Dieu fait homme. Prepare ye the way of the Lord. Merci.